Dieu est amour. C'est une phrase qu'on a sûrement tous déjà entendue. C'est peut-être l'une des affirmations les plus profondes, les plus connues sur le caractère de Dieu. Alors aujourd'hui, on va prendre le temps de creuser un peu, de voir ce que ces trois petits mots signifient vraiment. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Cette phrase, elle vient de la première épître de Jean, et c'est la base de tout ce qu'on va voir. C'est simple, c'est direct, mais sa signification, elle est immense. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Et là, il y a une nuance qui est absolument cruciale. L'auteur n'a pas écrit que Dieu est simplement aimant. Non, parce que aimant, ça décrit une de ses actions. Lui, il a écrit que Dieu est amour. Et ça change tout. Ça ne décrit pas ce qu'il fait, mais ce qu'il est. C'est l'essence même de sa nature. Alors, on va explorer cette affirmation fondamentale ensemble. Ce n'est pas juste une jolie description, c'est une véritable déclaration d'identité. Et ça a des conséquences profondes sur la manière dont on perçoit Dieu. Le premier obstacle, en fait, c'est notre point de départ. On a tendance à aborder cette idée avec notre propre bagage, notre propre expérience de l'amour, mais soyons honnêtes, notre compréhension humaine, elle est limitée, souvent déformée et clairement imparfaite. Donc la solution qui est proposée, c'est un renversement complet de perspective. Au lieu d'essayer de faire rentrer Dieu dans nos petites cases, dans notre vision limitée de l'amour, il s'agit de laisser sa nature, telle qu'elle est révélée, redéfinir pour nous ce qu'est vraiment l'amour. On doit donc redéfinir notre conception de l'amour. Et pour faire ça, les textes nous guident vers des concepts bien spécifiques qui nous aident à saisir la nature de cet amour divin. Et pour ça, il y a un mot hébreu qui est essentiel, c'est hesed. On ne parle pas ici d'un amour passager, d'un sentiment éphémère, non. C'est l'amour d'alliance, un concept vraiment puissant, qui inclut une loyauté à toute épreuve, la protection, la constance, et en même temps, une profonde tendresse. Et cette idée d'un amour loyal, d'un amour constant, elle est d'ailleurs super bien illustrée par les noms mêmes qui sont utilisés pour Dieu. Ces noms, ce ne sont pas de simples étiquettes, ce sont en fait des descriptions de son caractère aimant. Prenons juste deux exemples. Adonai, le Seigneur éternel qui règne à jamais. Ça évoque la permanence, la fidélité de son engagement. Et puis il y a Yahvé Yireh, l'Éternel pourvoira. Ça nous montre que son amour n'est pas passif, au contraire, il agit, il prend soin de manière très active. Mais alors, comment cet amour a-t-il été démontré de la manière la plus éclatante? Eh bien, tout semble converger vers un événement central de l'histoire. Et voilà le verset qui est souvent vu comme le cœur de tout le message. C'est présenté comme la preuve ultime de cet amour, un don d'une valeur incalculable qui est motivé par un amour infini pour le monde. Le point clé ici, c'est que ce n'était pas un petit geste. C'est décrit comme un acte magnanime, radical et suprêmement altruiste. Un cadeau totalement immérité, offert librement par amour, bien au-delà de toute logique humaine. Et cet acte de sacrifice a eu deux conséquences majeures. D'abord, il a comblé le fossé, la séparation, qui existait entre l'humanité et Dieu, et ensuite, il a servi de révélation parfaite du caractère de cet amour, le rendant visible, concret, compréhensible pour tout le monde. Bon, maintenant que les bases théologiques sont posées, l'analyse change un peu de cap. On passe à une réflexion plus personnelle, une manière de mettre cette vérité à l'épreuve dans nos vies. Voilà une petite expérience de pensée qui est super intéressante. On va prendre ce fameux passage sur l'amour dans la première lettre aux Corinthiens et on va faire une simple substitution de mots. Regardez ce que ça donne. Dieu est patient. Dieu est plein de bonté. Le fait de remplacer le mot révèle quelque chose de très puissant. Ces qualités ne sont plus juste des attributs de l'amour comme un concept abstrait, elles deviennent des attributs de Dieu lui-même. C'est la confirmation que son être, son essence, c'est l'amour. Et pour finir, une dernière question. Et elle est assez percutante. Après avoir vu que Dieu incarne parfaitement toutes ses qualités, que se passerait-il si on mettait son propre nom à la place du mot amour? Est-ce que la description collerait? C'est une question qui n'appelle pas forcément une réponse immédiate, mais qui invite à une profonde introspection.